Ok, très bien. Bon, maintenant, un film plus... qui va être moins polémique, Star Wars. Maintenant, je crois qu'on va être d'accord à peu près sur tout. Star Wars, alors, Ouais, peut-être que les gens ne seront pas d'accord avec nous. c'est pas grave. Maintenant, on Ils est auront tort. unis. Ils connaissent pas notre méthode scientifique, de toute façon. Qui a eu un peu de peine avec La Reine des Neiges 2. Oui, j'avoue, Mais, mais... non, mais c'est ça, c'est la confrontation d'opinions scientifiques. On a des angles différents, mais au final, on a réussi à avoir un on a réussi à consensus. trouver un consensus. C'est ça qui est beau. Du coup, Star Wars 9, là, le consensus, par contre, on n'a pas besoin de le chercher longtemps. Non, Comment franchement... annoncer? Ouais. Ouais. Non, mais je crois que les gens l'ont déjà un petit peu deviné. Les deux, Sans trois doute. fois, on l'a évoqué sans parler. Ils ont deviné que Je pense que le ton était là, ouais. le ton était là et le ton ne peut pas mentir. C'est de la merde. Ah C'est ouais, de la worst merde. Star Wars. Pire Star Wars. Ah putain, pire. Moi, je pense vraiment que c'est. Je sais pas. Mais je pense vraiment que je le. Non, franchement, je crois que c'est le pire Star Wars de tous les Star Wars pour moi. Bah, surtout qu'en plus, il est amplifié par la déception d'avoir une Oui, trilogie qui nous hypait tellement. je suis content d'entendre ça. Ah, yes. Enfin, dommage, on aurait bien voulu avoir un moi, opinion. je suis pas content de le dire. Hein. Non, Mais, mais moi non plus, c'était une super déception. Hein. Bah oui, Ah, parce que putain, ouais. ce qu'il faut préciser, c'est que le 7 et le 8, on l'a adoré avec Juicy. Mhm. On les a adorés. Et Ouais, moi, je ouais. m'attendais à que ce soit ma trilogie préférée, et ça ne peut pas l'être. Parce qu'il y a ce 9 de merde là. Putain de neuf. J'ai peur de Tu le sais que je voir. suis en train d'hésiter à écrire une fanfic sur Wattpad pour me dire quel aurait été mon. Mais fais-le, le neuf s'il que te plaît, j'aurais j'ai envie de la lire en Ouais. fait. Mais putain, ouais, non, c'est vraiment une C'est catastrophe. une pure. Ah, mais plus qu'une déception, pour moi, c'était vraiment une insulte à Star Wars et à Ryan Johnson. En vrai, je suis rentré, j'étais en colère. Hein. J'étais Ah, mais triste et en moi, je suis colère. toujours en colère contre Abrams. Hein. Ah ouais. de Pour ouf. moi, c'est vraiment hyper. Comment on dit infantile ce qu'il a fait. Non, c'est pas infantile le mot. Oui, non, mais c'est infantile, Puéril, c'est puéril, ultra puéril comme film. Totalement. Ouais. C'est... Non mais franchement, C'est j'ai une envie de lui vengeance, foutre mais des d'enfant. chiffres à Ryan Johnson là. Ah, Ouais. J.J. Non, Ryan Abrams. Johnson, tu laisses, il a été Ouais. sage, il a été gentil. Il Voilà. a fait cette voix. Il a fait la Il a scène du été- casino, ok c'était de la merde, mais à part ça... Mais ça au milieu de tout le reste du 8. Ouais. Bon. On va pas être d'accord, mais pour moi l'ensemble de la trilogie est naze. Oui, bah je sais que c'est pour toi comme pour beaucoup de gens, mais... Ah oui. Non, alors, Non, moi, pour moi le 7 et le 7 de J.J. Abrams, je l'avais adoré. Ah, moi j'ai beaucoup aimé Et ça. le Moi, 8, quand j'ai l'ai adoré. revu, je me suis dit, putain, c'est mon Star Wars préféré. Quand Ouais, j'ai vu le 7. moi aussi. Mais moi je pense que c'est toujours un de mes Star Wars préférés, à part ça, c'est peut-être même mon préféré. Oui, parce que je trouve À que égalité avec le 8. Parce que je trouve que Star Wars 7, il reprend quasiment tout le film, je suis d'accord, mais il marche tellement bien. Le film Ouais. marche tellement bien. C'est Le 9 le... marche ouais. tellement mal. Et Ouais, mais pour moi, c'est simple. Tu sens tellement. Moi, le truc que je trouve dommage, c'est le manque de direction à suivre de cette trilogie. oui. JDG, on l'ont dit, mais. C'est ça, en fait, Oui. les JDG ont fait Tout. une très très bonne critique, donc je pense que je vais pas répéter ce qu'ils ont dit non plus. Mais en fait, ce qu'ils disent, c'est ce que Fred il dit, et je suis complètement d'accord avec lui, Mhm. c'est que tu peux avoir détesté ou adoré les deux premiers films de la trilogie, peu importe, tu peux pas que tu aies pas aimé les trucs du huitième, ça n'empêche pas que il faut suivre ce qu'ont fait les deux autres films en fait. Si Totalement, le ouais. 3, le 9ème doit suivre ce que fait le 8ème film. Il peut pas balayer tout d'un revers de la main et écrire un nouveau. Et commencer une nouvelle trame narrative au dernier film. Au mieux, Tu oui, peux pas exactement. faire arriver le grand méchant de la trilogie au dernier film, ça marche pas. Non. Si, ça c'est un truc que je discute, j'y ai pas mal discuté du coup de ça avec mes colocs, mais le truc c'est que pour moi, la plupart des trucs qui vont pas dans ce film, c'est que 90% des éléments sont intégrés là-dedans et, Ouais. et résolvent genre tous les problèmes. Genre moi j'ai aucun problème avec le fait que par exemple la force puisse guérir des gens, Non, mais non. t'introduis ça dans le dernier film, ça fait genre cheveux dans la soupe qui... Oui, Ah, pourquoi ils l'ont pas fait dans voici tous les les films problèmes. d'avant du coup Ouais, alors pour moi, genre si t'avais genre introduit ça, que Rey elle a ce pouvoir en plus par rapport aux autres et qu'elle développe un peu ça depuis le 7, Hmm, là, enfin, c'est comme ça que t'écris une trilogie, je trouve. Ouais. Que le retour de Palpatine soit teasé depuis le 7, oui, d'accord. Là, j'aurais pas été dérangé par ça. Ouais, c'est sûr. Par contre, et aussi, ce qui me saoule, c'est que du coup, ils sont en train d'adapter un peu tout l'univers étendu pour faire en sorte que Palpatine, genre, ah ben, à ce moment-là, finalement, il était là. Finalement, c'est lui qui a foutu le feu au temple Jedi de Luke Skywalker, c'est pas Kylo Ren. Et des Ah, trucs comme ça. ok. Et je trouve ça très casse-couille, en fait, d'essayer d'arranger les meubles comme ça. Ça m'énerve comme tu peux détruire une licence quand même. Je trouve ça hyper irrespectueux. À part ça, c'est un truc que je reproche à la trilogie de manière générale. Même si, ok, l'univers étendu c'est le bordel, je trouve ça super irrespectueux de cracher sur tout l'univers étendu. Ouais, complètement, de ouf. Qu'on l'aime ou pas, genre s'il y a un truc qui a été fait et tout, il y a des fans derrière, il y a une communauté, tu peux pas juste Oui. leur chier à la gueule. C'est assez Non, dégueulasse. je trouve ça immonde, ouais.
Je trouve ça complètement immonde, je suis assez d'accord. Par contre, j'ai vu un article aujourd'hui même qui disait que Snoke était prévu de base pour être Darth Plagueis, mais je pense pas qu'il y avait beaucoup de choses prévues de base. Ouais, mais en fait, c'est ça on s'en est rendu compte avec cette trilogie, c'est qu'ils avaient mais moi, ça me paraît fou, hein. Mais ils avaient pas prévu les 3 films à l'avance. Ils en ont fait un Non, sans non. savoir ce qu'ils allaient faire, en fait. Ouais, je suis pas réalisateur. Je suis presque sûr que c'est pas comme ça que t'écris une trilogie. Je suis convaincu. Mais en fait, il y avait pas, genre, il y avait pas de ligne. Enfin, quand tu fais une trilogie, tu poses au moins quelques bases et tu sais où tu vas. Là, non. Moi, tu te dis, c'est qui. Enfin, genre, le truc basique de ouf, c'est qui le méchant? Tu Ouais. sors pas le méchant de ton chapeau dans le dernier film, d'autant Mais plus oui. un mec qui est censé être là. Enfin, je sais pas, moi. Ils ont allègrement Enfin, chié sur l'univers attendu, ouais. Mais ils l'ont pêché dedans. Quand une élève d'arrange. Oui, oui, non, mais oui, il y il y a, a, il y a y a ce ça, ouais, côté-là. beaucoup. Alors moi, je suis moins attaché à cet univers. Je pense que je me serais senti hyper insulté si j'étais plus attaché à l'univers Star Wars par rapport à cette trilogie. C'est moins le Ouais, cas, et du coup, j'en connais quand même, hein. ok, ouais. Ouais. J'en connais qui sont ultra hardcore de l'univers étendu et qui ont Et quand beaucoup même, aimé le film. d'accord. Ouais. Mais toute la trilogie? Surtout le dernier, Ouais, ok. malheureusement. Ouais, enfin, pour moi, je vois certains autres univers que j'aime. Si on avait chié sur tout l'univers étendu comme ça, je l'aurais hyper mal pris. Mais bon, Ouais, ouais, à Star clairement. Wars, il y a un côté émotif de base. Mais le fait que je Mhm. sois beaucoup plus détaché, puis que globalement j'ai vu les films et j'ai joué à 2-3 jeux vidéo, ça Mhm. fait que j'ai vraiment bien kiffé le 7 et le 8 parce que je m'en foutais qu'ils aient chié sur l'univers étendu vu que je le connaissais pas. Ouais, ouais. Mais, Pour moi, le mais le 9, en 9, fait, il chie sur toute la saga, hein. c'est ça, le 9 il chie sur la trilogie et sur tout le reste de la saga. Et ça, c'est Ouais. inadmissible en fait. Ah non, c'est pas pardonnable, hein. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Il y a vraiment un truc, mais c'est ça, il y a vraiment un truc où le mec il avait son ego, il s'est dit ah mon petit ego est plus important que tout Star Wars qui est un monument du cinéma en fait. Et Mhm. il est plus important que tous les gens qui aiment Star Wars depuis les années 60, 70, je sais plus exactement quand c'est sorti. 70, 70, ouais, 70. 70. Ouais. En fait, tu chies sur l'histoire du cinéma en faisant ça. Ah, totalement. Star Wars, c'est complètement l'histoire du cinéma, c'est Ouais. clair. Et moi, enfin, je crois qu'on a déjà causé de ça, mais moi, j'aurais vraiment beaucoup voulu qu'on ait un troisième réalisateur sur ce Ouais. troisième film. Ouais. Parce que j'aurais vraiment voulu voir la trilogie des mecs qui ont grandi avec Star Wars, et c'était bien parti pour ça. Chacun avec sa vision différente. Ouais. Entre le fanboy qui reprend ce qu'il a aimé, celui qui veut, qui s'imaginer des histoires en déconstruisant un peu Star Wars, puis un troisième qui aurait apporté un troisième truc. Là, genre, Ouais. ça aurait été génial. Mais faire une espèce de trilogie sandwich, Mhm. Mais en fait, ouais, non. le troisième, il aurait aussi pas eu son ego qui rentre en jeu, puis il aurait essayé de marier au mieux les 2 anciens films pour voir où ils vont. C'est ça qui est intéressant dans une conclusion, c'est que tu regardes tout ce qui a été fait avant, et tu te dis c'est Mhm. quoi le cheminement logique vers quoi ça mène. Oui, totalement. Et même Et si, pas typiquement, Palpatine. Pas pas Palpatine. Palpatine par exemple, et même si tu aimes pas le film de Ryan Johnson, ce que je peux comprendre, parce que c'est un gros parti pris qui fait un peu rupture par rapport aux autres Star Wars, Mhm, mhm. mais si tu fais la suite de ça, t'es obligé de le prendre en compte, tu peux pas faire comme s'il avait pas existé. T'es obligé Non, de clairement. voir et dans quelle direction allait le film, et de construire un truc avec cette impulsion, quoi. Je suis totalement d'accord. Moi, honnêtement, le coup du OK, tes parents, c'est pas des gens spéciaux. Mais Ton tes grand-père. grands-parents, putain. Putain, non, mais ça, c'est. Non, mais Non, mais faut pas franchement, c'était abuser ça. Au bout ridicule. d'un moment, quand tu essaies de jouer avec les trucs comme ça, c'est que ce que tu fais, c'est pas propre. Mm. Au bout d'un Ouais, moment, faut ouais, c'est arrêter. ça. Et bon, en dehors de la place que ça a dans Star Wars et dans la licence et dans la trilogie, qui est vraiment Ouais. pas du tout à sa place, ça on est d'accord, le film Mhm. en lui-même est mauvais, vraiment. Le film en lui-même est mauvais, hein. Il est mal foutu, il est mal Et monté, il y a pas de il y a aucune tension, les personnages quand Ouais. ils crèvent, on s'en fout complètement. Ouais, Euh, ça, bah surtout, non seulement, enfin, spoil ou pas spoil, enfin, il y a une mort de personnage extrêmement important de l'univers de Star Wars, anecdotique, mais as fuck. ouais, vraiment. Vraiment, c'est irrespectueux, encore une fois, envers les personnages qui existent depuis hyper longtemps, quoi. Depuis des Oui, dizaines oui. d'années. Ils sont pas Vraiment les génial. leurs en plus, ces personnages, enfin, ils sont pas les leurs dans le sens où, oui, enfin, ils réalisent des films, mais, enfin, c'est un peu de respect pour Star Wars, quoi. Alors, Nephalem, je suis hyper d'accord avec toi, c'est très difficile de faire une suite après le 8 où il reste plus personne, en fait. Mais en fait, Ouais, moi je trouve que ça aurait été super intéressant de faire une mauvaise fin. oui, bah, Star Wars aurait jamais connu ça, tu sais, vraiment une fin où les Jedi, ça y est, ils ont perdu en fait. Et oui. genre, c'est la merde, il y a plus que je sais pas combien de survivants, ils doivent aller se réfugier, je sais pas où. Je sais pas comment tu aurais pu faire, mais un truc un Trop peu sub- sombre comme ça trop aurait. subversif pour Disney. Trop subversif Mais pour oui, mais tu Disney, vois, mais oui. Star Wars, ça a déjà eu 2 trilogies qui finissent super bien, pourquoi ne pas faire une trilogie qui finit mal en fait? Alors, la trilogie, bah, la prélogie, elle finit très mal, hein. C'est l'avènement de l'Empire et la mort de tous les Jedi. Oui, j'avoue.
Oui, mais parce que historiquement, après il y avait déjà la bonne fin qui était là, disons. Oui. Oui, effectivement. Non, c'est vrai, t'as raison. N'empêche, je trouve que enfin, j'aurais bien aimé aussi. Moi, j'aime toujours quand ça se finit mal, mais malheureusement, c'est pas bankable pour Disney, je pense. Enfin, oui, c'est bankable de toute façon Star Wars. Après, t'es pas obligé que ça se finisse ultra mal, genre tout le monde crève et c'est la mort, parce que enfin, ça aurait pas été super fun. Non, mais ça peut être. Mais il y a des trucs intéressants à faire sur. Tu sais, un truc presque post-apo de Star Wars en fait, où il y a un nouvel empire et puis. Je sais pas, et puis il y aurait eu des trucs à raconter avec ça en fait. Oui, oui. Sur comment vivre quand il n'y a plus aucun espoir, je pense que ça aurait été. Avec le contexte politique de notre monde, ça aurait été intéressant de comment vivre quand c'est la merde partout en fait. Ouais, après, ça aurait été tellement triste quand tu sais que le titre tout premier Star Wars c'est Un Nouvel Espoir, et que le titre du dernier ça aurait été, bah finalement il y en a pas. Ouais, c'est clair. Mais je sais pas, moi je pense qu'il y avait des choses à faire avec ce qu'a mis Ryan Johnson. Mais moi je suis convaincu que. Moi, tous les gens qui disent que c'était pas possible de faire un film après lui, je suis pas d'accord. Moi je suis convaincu que tu peux faire un film avec n'importe quoi. Moi, je veux pas trouver d'excuses à ce qu'a fait J.J. Abrams. Hein. Moi, je suis convaincu que si tu mets beaucoup de bonne volonté, moi je suis sûr que ma fanfic va être mieux que Star Wars. Non, mais franchement. Non, mais à part ça, je pense que sincèrement, c'est difficile de passer après Ryans, après Johnson, mais Abrams fait le pire travail. C'est pas possible de faire pire que ce qu'a fait Abrams. Hein. Pour moi. Alors, pire, je pense, c'est toujours possible, mais. Bah non, franchement, plus insultant, non. Ah, ça aurait été Jar Jar en grand méchant. Ouais, à la rigueur. Non, mais je veux dire, dans le crédible, tu vois. Oui, dans la volonté de bien faire, oui. Ouais. Franchement, tu peux pas faire pire que ce qu'il a fait, quoi. Pour moi, c'est la pire suite possible au 8. Tu peux faire un film n'importe quoi. Ouais. Mais moi, je suis convaincu que tu peux faire quelque chose de bien avec n'importe quel matériel de départ. Ça, je suis convaincu. Moi, je pense qu'il y a... y a certains films, genre 127 heures, le mec il se coince la main dans une pierre et c'est un film sur ça. Et ça marche super bien. Il est super bien, oui. Il y a moyen de faire vraiment des films sur tout. Hein. Moi, je suis assez convaincu de ce principe. C'est juste une question de storytelling. Ouais. Et de plein d'autres trucs aussi. Le cinéma, c'est pas que du storytelling. Mais c'est pour ça que moi, je veux pas d'excuses de Star Wars 9. Hein. Enfin, J.J. Abrams, il est pas. Enfin, non, pas J.J. Abrams. Johnson, il est pas con. Il sait très bien qu'il faisait le deuxième épisode d'une trilogie. Il sait très bien qu'il y a des trucs qu'il allait faire après. Donc, je pense très bien que il a quand même laissé des portes. Ouais. Enfin, et tout ça aurait été tellement simple si, comme le dit le JDG, ils s'étaient tous mis autour d'une table et ils s'étaient dit bon, on fait quoi pour Star Wars? Ouais. Parce que là, en fait, Abrams, il ignore complètement le travail de Johnson et il y a des incohérences tout le temps. Il y a que des incohérences. Hein. Ouais. D'où ils viennent tous les rebelles à la fin alors qu'ils étaient tous morts en fait. Ils apparaissent d'où D'où ils viennent les méchants? D'où elle vient l'armée de destroyers de Palpatine en fait. Oui, alors ça aucun c'est sens. Ridicule. Surtout que les gens se plaignaient. Enfin, J.J. Abrams n'a pas compris les critiques. Quand les gens se plaignaient du retour de l'étoile de la mort dans Star Wars 7, ouais. Ils se plaignaient du fait qu'il y en ait une. Ils se plaignaient pas du fait qu'il n'y en avait que une. C'était pas ça. C'est clair. Ah mince, ils étaient déçus, il n'y en avait qu'une. On va leur en mettre 3000. Franchement, ils tirent un coup, ils détruisent l'univers, ces mecs. Oui, mais au bout d'un moment, c'est. Comme moi, c'est pas justifiable qu'une bande de rebelles sur leurs chevaux, sur des vaisseaux, arrive à détruire l'équivalent de 10 000. Enfin, au bout d'un moment, je suis d'accord que. Ouais, tout est ridicule dans le film. Ouais. La romance Rey-Kylo, mais s'il te plaît, quoi. Putain, ça tirait des balles. C'était presque de l'inceste, c'était nul. Bah, pour moi, Mais là, ça continue à sacraliser l'amour au-delà de l'absurde, parce que c'est quand même la chef c'est quand même le symbole de l'espoir d'une galaxie qui doit se redresser, qui fait un bisou à ce qu'il y a de plus proche d'Hitler dans son univers, quand même. Mais oui, ouais. Non, puis alors ça se rejoint aussi la Reine des Neiges, mais ça rejoint vraiment le contexte, notre culture de manière générale. C'est qu'il faut arrêter de montrer au cinéma l'amour comme ça c'est ridicule. Genre l'amour à tout prix, l'amour tout le temps et tout. Je suis d'accord que c'est important, mais ils auraient pu très bien être potes. Ouais, en fait ça existe aussi, il y a d'autres formes de relations qui existent et faut arrêter d'être là-dessus tout le temps. Comme si... Il y a des amitiés plus importantes que... Il y a un côté quasi religieux où l'amour est sacralisé à fond. Ton micro il coupe un peu, du coup je sais pas quand tu t'arrêtes ou pas. Ouais, non, mais il y a un côté où l'amour c'est complètement sacralisé au cinéma et tu m'entends pas? Ah là je t'entends, c'est bon. Okay. J'ai un petit... Enfin bref, il faut vraiment arrêter de répéter en boucle que l'amour c'est le truc le plus incroyable du monde. En fait, on pourrait avoir d'autres discours sur l'amour, que genre, il y a un mec et une meuf dans un film, bah, il faut qu'ils se fassent un bisou. Parce qu'en plus, bien sûr, c'est toujours hétéronormé. Oui, c'est clair. Hein. Alors attends, je lis le truc de Nephalem.
Il fallait garder la cohérence entre le 7 et le 8, avec le 7 et le 8, un truc intéressant qui prendrait en compte la fin de merde du 8, qui a tout dévasté, je vois pas un truc qui aurait été... Mais justement, moi je trouve que tu parles d'un truc intéressant, sachant qu'il y a. Bah d'accord, il y a plus de. Ils ont tué Snoke, mais de l'autre côté, la résistance elle est complètement décimée. Donc les deux camps sont dans la merde. Donc moi je trouve ça. Enfin. Mais Ouais. vous verrez ma fanfic et puis on la fera adapter au Franchement, cinéma. moi je veux voir ta fanfic. Hein. Je veux vraiment, là vraiment, je suis à la recherche d'une fin à cette trilogie parce que comme tu disais avant, la trilogie n'existait pas pour toi, NFLM. Bah pour moi, le 9 n'existait pas. Hein. Le 9 ne, ce n'est pas le film que vous recherchiez. Et, et je veux Erreur. trouver une conclusion de cette trilogie parce que je suis sûr qu'il y a des trucs très intéressants qui pourraient être Oui. écrits. Bah, c'est clair, en plus t'amènes pas un enjeu comme ça, genre comme le retour des Sith, Ouais, sachant que les Sith, enfin le retour du Sith, c'est le thème de la prélogie, c'est bon, on l'a vu ça. ouais. Les Sith ils existent plus. Mais oui, Donc puis, alors, arrêtez. et puis ils sont, enfin, il y en a, je sais pas combien de milliers, puis de toute façon ils sont écrasés à la fin par des cailloux, donc. Non mais rien ne va, vraiment, au pur niveau, après, enfin, là on commence à déverser du fiel, donc voilà, mais Ouais. juste au niveau, au film, le film en tant que tel, tout seul et tout, il fonctionne pas, la dynamique entre les personnages marche pas du tout, Non, il les personnages. y a aucune cohérence d'équipe, euh, Bah, en fait, il y a pas de tension, vas-y. bah, en fait, il y a tout qui marche pas dans ce film. En tant que film, il échoue. En tant qu'épisode de Star Wars, il échoue. En tant qu'épisode de conclusion, il échoue. En tant qu'épisode de conclusion de la trilogie, il échoue. En tant qu'épisode de conclusion de toute la saga, il échoue. Ouais. Enfin, c'est le Star Wars qui avait le plus de rôles et c'est celui qui a moins su les tenir. Et Ouais. pas parce que. Et je veux pas lui donner excuse en mode c'est parce qu'il avait beaucoup de responsabilités. Non, c'est clairement le moins bon de tous. Pour moi, c'est même Abrams, je pense qu'il croit pas dans son film, tu vois. Je pense que Abrams, il sait qu'il a fait de la merde. Et genre, limite, je pense qu'il a ça. Pour moi, là, vraiment, la seule explication rationnelle que je me trouve, c'est que Abrams a voulu saboter la trilogie, en fait. Ouais. Pour moi, il a voulu saboter la trilogie volontairement. Parce que Abrams, c'est un mec talentueux, hein. Je veux dire, j'aime bien ses autres films, j'aime ses autres Star Wars et tout. Pour moi, c'est un Mhm. mec talentueux. Mais là, Ouais. je peux pas croire que lui soit si mauvais. Il est pas mauvais comme ça d'habitude. Donc pour moi, Non, il a non, c'est clair. saboté la trilogie volontairement. Bah, surtout que t'avais. Enfin, moi je trouvais que le 7 était vraiment un très bon film, Moi aussi, j'ai adoré le indépendamment 7. des Hein. Star Wars. Et du coup, enfin, ouais, me dire que c'est le même mec qui a fait ça, moi ça me paraît assez dingue. Je me dis que Mais sur non, que toutes les sagas que j'ai aimées ont été ressuscitées ces dernières années. Bah, tout a été de la merde et tout a souillé les œuvres de base. Bah ouais, c'est vrai alors, qu'il y a Mad beaucoup Max, cette du coup. tendance. Hein. Oui, Mad Mad Max. Max, Mad Max, c'est trop bien. Ouais. Ouais. Bah écoute, bon, Mais bah. c'est vrai que niveau conclusion, ces dernières années, on n'est pas très gâtés. À part Non. Breaking Bad, qui était bien. Oui, la série, ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'au niveau conclusion de licence, c'est difficile. Bon, pour moi, c'est un D, hein, clairement. Ah merde, je voulais le mettre en S. Oui, bien sûr, bah oui, clairement. Genre, vraiment, s'il y avait un truc en dessous de D, moi je le mettrais. Parce que là, vraiment, il y a un côté, c'est une On insulte. peut rajouter, hein. On peut Non, mais on va devoir recharger et tout. Bref, pour moi, c'est une insulte au cinéma ce film. Réellement, Ouais, je moi, le ça pense. m'a. Autant La Reine des Neiges, je déconne, autant là, je pense que c'est vraiment une insulte au cinéma en fait. Ouais, moi, honnêtement, c'est ma plus grande déception cinématographique. Je Je pense pense, et à vraiment. part ça, je pense aussi, ouais, de toute ma vie, je pense que c'est le Ouais. film qui m'a le plus déçu. Il y avait The Hobbit Mhm. qui était pas mal, mais là, je crois que c'est presque au-dessus de The Hobbit. Ah, moi, clairement, hein. Ouais, moi, il y a. Sans hésiter. Et c'est dommage que ça arrive à Star Wars. Classement, c'est bien. C'est en bas. C'est vrai que je pourrais le laisser là, tu sais. Mais j'aurais quand même mal au cœur de mettre un Star Wars en dessous de 51 degrés. Hein. J'avoue quand même que. Mais franchement, je suis sûr que 50 nuances plus clair, il est mieux. Il est plus cohérent. Il est Oui, plus cohérent. c'est ça, au moins. Mais. Mais ouais. Mais Il n'y a sinon, pas de sabre laser. Il y a pas de sabre laser dans 50 nuances. c'est Je vrai. cherche les Et par contre, il y a des bits.